Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire, un espace-temps sacré mis à part pour vous et votre Créateur. Considérez ces instants qui viennent non comme un visionnage passif, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, orchestrée de toute éternité pour ce matin précis. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire des mots, nous allons entreprendre une traversée. Une traversée guidée par l'un des textes les plus puissants et les plus intimes de toute l'Écriture, le Psaume 23. Notre focus, notre point de passage, sera ce verset redoutable et pourtant plein d'espérance, la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas un concept théologique abstrait. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ma voix en ce moment, c'est la description la plus juste de votre réalité quotidienne. Vous êtes dans la vallée. Et la promesse que Dieu nous fait ce matin n'est pas de vous téléporter hors de cette vallée, mais de la traverser avec vous, pas à pas, jusqu'à l'autre rive. Listiapa Adia. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous donnez la permission de rester, de vous immerger pleinement dans cette prière, de laisser chaque parole laver votre âme jusqu'à la fin, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une transformation profonde vous attend. Une paix qui dépasse l'entendement est prête à monter la garde autour de votre cœur. Une force que vous ne pensiez plus posséder est sur le point d'être renouvelée. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour cette heure sacrée. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Inspirez profondément et expirez le tumulte de la semaine. C'est votre moment. Et pour marquer votre engagement, pour sceller cette décision dans le monde spirituel, je vous invite à écrire dans les commentaires. Amen. Je suis prêt pour la traversée. Que cet acte simple soit votre premier pas de foi dans le voyage de ce matin. Parlons de cette vallée. Je sais ce que c'est. Je connais le poids qui s'installe sur votre poitrine avant même que vos yeux ne s'ouvrent le matin. C'est plus qu'une tristesse passagère, n'est-ce pas? C'est une atmosphère, un brouillard mental et spirituel qui colore chaque pensée, chaque interaction, chaque décision. La vallée de l'ombre n'est pas toujours un événement cataclysmique unique. Souvent, c'est un long couloir sombre, une saison qui s'étire, où la lumière du soleil semble être un lointain souvenir. Pour certains d'entre vous, cette vallée porte le nom d'un diagnostic médical. Chaque matin, la première pensée est celle de la douleur, de l'incertitude, du combat physique qui vous attend. Le corps, qui devrait être un temple, ressemble à un champ de bataille. Pour d'autres, la vallée est financière. C'est le son du silence quand vous consultez votre compte en banque, le nœud à l'estomac en ouvrant les factures, la honte silencieuse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ceux que vous aimez comme vous le voudriez. C'est l'impression de travailler sans relâche pour simplement rester à flot, sans jamais voir la terre promise de la stabilité. Pour beaucoup, la vallée est relationnelle. C'est la solitude assourdissante d'une maison vide, ou, pire encore, la solitude ressentie au milieu d'une foule ou d'une famille brisée. C'est le deuil d'un être cher, une absence si tangible qu'elle aspire l'air de la pièce. C'est la trahison d'un ami, d'un conjoint qui a laissé une fissure béante dans votre capacité à faire confiance. C'est le silence radio d'un enfant qui a pris ses distances. La vallée peut aussi être professionnelle. C'est le sentiment d'être invisible dans votre travail, de voir les autres promus alors que vos efforts ne sont jamais reconnus. C'est le burn-out, cet épuisement total de l'âme, du corps et de l'esprit.
ou même la passion qui vous animait autrefois s'est transformée en cendre. C'est le rêve brisé, l'entreprise qui a échoué, l'appel que vous pensiez avoir de Dieu qui semble s'être dissous dans le néant. Et puis, il y a la vallée intérieure, la plus subtile et la plus dévastatrice. La vallée de l'anxiété, où chaque futur possible est un scénario catastrophe. La vallée de la dépression, où la joie est une langue étrangère. La vallée du regret, où le film de vos erreurs passées tourne en boucle, vous accusant sans cesse. D'où vient cette ombre? Elle est projetée par les géants de notre passé, les paroles blessantes d'un parent qui résonnent encore « Tu ne seras jamais assez bon ». L'échec d'il y a 10 ans qui a défini votre identité, les scripts familiaux de défaite ou de pauvreté que vous rejouez inconsciemment. L'ombre est aussi projetée par les pressions du présent. Le défilement infini sur les réseaux sociaux, ce théâtre cruel où tout le monde expose une vie parfaite, vous laissant seul avec votre réalité imparfaite. Cette culture de la performance qui vous crie que votre valeur dépend de votre productivité, de votre apparence, de votre succès visible. Vous vous sentez comme l'auteur du psaume 42 qui criait « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Vous essayez d'espérer, mais l'âme est lourde. Vous connaissez par cœur Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais vous venez, et le fardeau semble toujours aussi écrasant. Parfois, le plus douloureux dans la vallée, c'est le silence de Dieu. Vous priez, vous criez, vous jeûnez, et le ciel semble de bronze. Vous vous demandez, « Seigneur, m'as-tu oublié? Vois-tu seulement où je suis? » C'est une sensation d'abandon spirituel qui est presque plus insupportable que l'épreuve elle-même. Permettez-moi de vous dire, avec toute l'autorité et toute la compassion que Dieu me donne ce matin, il voit, il sait. Chaque larme que vous avez versée en secret, il l'a recueillie. Chaque nuit blanche passée à lutter contre l'angoisse, il était assis à vos côtés. Votre douleur n'est pas invisible pour lui. Votre situation n'est pas une surprise pour lui. Et le psaume 23 n'est pas une jolie poésie pour vous distraire. C'est un plan de bataille, une feuille de route, la promesse vivante de sa présence active au cœur même de votre vallée. Il est le bon berger. Et un bon berger ne reste pas au sommet de la colline en criant des instructions à ses brebis perdues dans le ravin. Ils descendent. Ils descendent dans la boue, dans l'obscurité, dans le danger, pour marcher à vos côtés et vous en faire sortir. Votre traversée commence maintenant. Pour comprendre la puissance de notre traversée, nous devons nous immerger dans la richesse théologique du psaume 23. Ce n'est pas un poème pour enfants, c'est une déclaration de guerre contre la peur, une constitution pour le citoyen du royaume. David, l'auteur, n'écrit pas depuis un palais confortable, mais avec la mémoire vive des années passées comme fugitif dans le désert, chassé par Saül. Il connaissait les vallées littérales, les prédateurs, la soif, la solitude. Chaque mot est forgé dans le feu de l'épreuve. Commençons par le fondement. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. En hébreu, Yahvé Rohi. Rohi ne signifie pas seulement guide. Un berger, dans la culture orientale, est le pourvoyeur total, le protecteur, le médecin, le compagnon intime de son troupeau. Il connaît chaque brebis par son nom. Dire Yahvé Rohi. Il s'est déclaré que la source de votre vie, votre sécurité, votre identité et votre avenir n'est pas votre compte en banque, votre statut social, votre santé ou l'opinion des autres, mais une personne.
c'est déplacer le centre de gravité de votre existence du sable mouvant des circonstances à la solidité immuable de Dieu. La conséquence est immédiate. Je ne manquerai de rien. Cela ne promet pas une villa et une voiture de luxe. Cela promet une suffisance divine radicale. Au cœur de votre manque, il est votre provision. Au cœur de votre solitude, il est votre compagnie. Au cœur de votre faiblesse, il est votre force. C'est une promesse contre l'esprit d'anxiété qui nous murmure constamment. Et si? Le berger répond, je suis. Puis viennent les versets de la restauration. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dans un monde qui glorifie l'agitation et le burn-out, le premier acte du berger est de nous forcer au repos. Les verts pâturages ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour la survie. Les eaux paisibles sont le remède à notre agitation intérieure. Et il restaure mon âme. En hébreu, nefesh, qui signifie la totalité de votre être, votre esprit, votre volonté, vos émotions. Le berger sait que vous ne pouvez pas affronter la vallée si votre âme est épuisée. C'est pourquoi la discipline du sabbat, du repos en lui, n'est pas une option, c'est une stratégie de survie spirituelle. Pensez à Élie. Après sa victoire éclatante sur le mont Carmel, la menace d'une seule femme, Jézabel, le plonge dans une vallée de dépression et de peur. Il fuit dans le désert et demande la mort. Que fait Dieu? Il ne lui fait pas de reproches. Il envoie un ange pour lui donner à manger et à boire et le laisse dormir. Dieu commence souvent la restauration de notre âme par la restauration de notre corps. Il est un berger holistique. Et maintenant, nous arrivons au cœur de notre prière. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Analysez chaque mot. Quand je marche. Il n'est pas dit si je marche. La vallée est une partie inévitable du voyage de la foi. Mais le verbe clé est marcher. Vous n'êtes pas destiné à camper dans la vallée, à y construire votre maison, à en faire votre identité. C'est un lieu de passage, une traversée. La vallée de l'ombre de la mort. Un hébreu, tsalmavet. C'est un mot composé terrifiant. Mais remarquez bien, c'est l'ombre de la mort. Une ombre peut être effrayante, déformée, immense, mais elle n'a aucune substance propre. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort elle-même. Ce que vous affrontez dans la vallée, aussi réel que cela puisse paraître, n'est que l'ombre d'un ennemi vaincu. Et pourquoi ne craignons-nous aucun mal? La réponse n'est pas « parce que je suis fort » ou « parce que le mal n'existe pas ». La réponse est un changement de focus radical, car tu es avec moi. L'antidote à la peur n'est pas le courage, c'est la conscience de la présence. C'est le secret de David face à Goliath, un adolescent face à un géant cuirassé. David ne voyait pas un géant trop grand pour être touché, il voyait un ennemi qui insultait son Dieu, et il savait que ce Dieu était avec lui. C'est le secret de Moïse face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui. La peur criait « piège mortel », mais la présence murmurait « chemin de délivrance ». Comment cette présence se manifeste-t-elle? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des objets passifs. La houlette était une sorte de gourdin court et lourd, utilisé pour combattre les prédateurs, les lions, les ours. C'est l'arme de guerre du berger. Lorsque vous êtes dans la vallée,
Dieu combat pour vous contre les forces spirituelles qui cherchent à vous dévorer. Le bâton était un long bâton recourbé, utilisé pour guider le troupeau, pour examiner les blessures et pour tirer doucement une brebis qui s'égarait vers un précipice. C'est l'instrument de la direction et de la correction aimante de Dieu. Parfois, dans la vallée, le berger utilise son bâton pour nous réorienter, pour nous empêcher de faire des choix basés sur la peur qui nous mènerait à une plus grande destruction. Sa protection et sa correction sont deux facettes de son amour rassurant. Mais le psaume ne s'arrête pas à la survie. Il passe à la victoire et à la vindication. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est l'une des images les plus audacieuses de toute la Bible. Dieu ne vous donne pas juste un encas à la sauvette dans la vallée. Il prépare un banquet, une fête, un festin d'honneur. Et où? Non pas une fois que vous êtes sortis de la vallée, mais en plein milieu, en face de mes adversaires. Vos ennemis, la maladie, la dette, la peur, les gens qui ont médit de vous, sont forcés de regarder Dieu vous honorer. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, il a passé 13 ans dans la vallée. Mais Dieu a dressé pour lui une table en Égypte, le faisant devenir le deuxième homme le plus puissant du royaume, en face même de ses frères qui venaient chercher de la nourriture. Votre vallée actuelle est peut-être la cuisine où Dieu prépare votre banquet. Et le festin continue. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile était un geste d'hospitalité suprême, réservé aux invités d'honneur. C'est Dieu qui dit « Tu n'es pas un survivant qui s'est traîné jusqu'ici. Tu es mon invité d'honneur, mon enfant bien-aimé. » L'huile apaisait aussi les blessures et repoussait les insectes. C'est une image de guérison et de protection. Ma coupe déborde. Ce n'est pas la mentalité du juste assez, c'est l'abondance extravagante de la grâce de Dieu. Même dans la vallée, il peut faire déborder votre coupe de paix, de joie, de force. Enfin, la promesse pour l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les mots hébreux sont tov, la bonté, et chesed de l'amour fidèle, la miséricorde inébranlable. Le verbe utilisé ici ne signifie pas simplement accompagner. Il a le sens de poursuivre. Imaginez que la bonté et la grâce de Dieu sont deux anges gardiens, deux bergers allemands divins qui vous poursuivent sans relâche, vous traquant pour vous combler de bienfaits, peu importe où vous allez. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas seulement une promesse du ciel. Le mot hébreu pour habiter est lié à la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. C'est une promesse de communion intime et constante avec Dieu, ici et maintenant. Votre maison, votre lieu de sécurité, n'est plus une adresse physique, mais la présence même du berger. Voilà la théologie de la traversée. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Vous êtes restauré. Un festin vous attend. Et la présence de Dieu est votre destination finale. Maintenant, le moment est venu de passer de la connaissance intellectuelle à la rencontre personnelle. La théologie doit devenir prière. La promesse doit devenir votre réalité. Pour que cette prière soit efficace, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Je vais vous guider à travers 3 étapes simples mais cruciales. Premièrement, la repentance. La vallée est souvent un lieu où nos propres mécanismes de défense, notre orgueil, notre désir de contrôle sont mis à nu. Peut-être avez-vous essayé de traverser cette vallée par vos propres forces. Peut-être que l'amertume,
où le ressentiment ont pris racine dans votre cœur contre Dieu ou contre les autres. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, en cet instant, inclinez votre tête et murmurez simplement à Dieu. « Père, pardonne-moi d'avoir essayé de tout contrôler. Pardonne-moi mon doute, ma peur, mon amertume. Je renonce à mes propres forces et je choisis de dépendre entièrement de toi. » Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de recevoir la plénitude de la guérison de Dieu si nos mains sont serrées autour des griefs que nous avons contre les autres. Jésus a été très clair en Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette que vous estimez qu'il vous doit et le remettre au jugement juste de Dieu. Pensez à là où les personnes qui vous ont blessé, qui ont contribué à creuser cette vallée. Visualisez-les devant vous et par un acte de votre volonté, dites « Au nom de Jésus, je choisis de te pardonner. Je te libère. Je ne porterai plus le poids de cette offense. » Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous, pour déblayer le canal par lequel la grâce de Dieu veut couler. Troisièmement, la reddition. C'est l'acte de lâcher prise. Vous avez lutté, vous vous êtes battu, vous avez analysé la situation sous tous les angles. Maintenant, il est temps de la remettre au berger. Visualisez votre vallée, votre maladie, votre problème financier, votre conflit familial. Mettez-la dans vos mains et levez ses mains vers le ciel en disant « Seigneur, je te donne ceci. Je ne peux plus le porter. C'est à toi maintenant. Je te fais confiance pour me guider à travers. Ta volonté soit faite, non la mienne. » La prière efficace commence par un cœur purifié et un esprit soumis. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » En faisant ces 3 pas, vous vous êtes positionné comme ce juste, non par vos propres mérites, mais par le sang de Jésus. Votre cœur est maintenant prêt. Ouvrez-vous pour recevoir. La traversée commence. Prions ensemble. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Répétez-les à voix haute si vous le pouvez, car il y a une puissance dans la parole proclamée. L'Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que Jésus a ouvert le chemin. Nous entrons dans tes parvis avec des louanges. Aujourd'hui, nous te célébrons comme Yahweh Rohi, notre bon berger. Tu n'es pas un dirigeant distant, un concept abstrait, mais un guide personnel et intime. Tu nous connais par notre nom. Tu connais le nombre de cheveux sur notre tête. Tu connais nos pensées avant même que nous les formulions. Tu es le berger qui a quitté les 99 brebis en sécurité pour chercher celle qui était perdue. Père, nous te louons parce que tu es notre repos. Dans un monde frénétique qui nous pousse à l'épuisement, tu es nos verts pâturages. Tu es nos eaux paisibles. Tu es celui qui restaure notre âme, qui répare ce que le monde a brisé, qui guérit ce que le stress a endommagé. Nous te louons parce que tu es notre justice. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice pour l'honneur de ton nom. Même quand nous nous égarons, ta grâce nous ramène sur le bon chemin. Nous te bénissons, ô Dieu, car tu es notre présence constante. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, particulièrement lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre. Tu ne nous envoies pas, tu nous accompagnes. Tu ne regardes pas de loin, tu marches à nos côtés.
Ta présence est la lumière qui dissipe nos plus grandes peurs. Nous t'adorons, toi le Dieu qui combat pour nous. Ta houlette est notre défense contre les attaques de l'ennemi. Ton bâton est notre direction et notre réconfort. Tu es notre guerrier, notre protecteur, notre forteresse. Nous t'exaltons, ô Dieu de l'abondance. Toi qui dresses une table devant nous en présence de nos ennemis. Tu n'es pas un Dieu de survie, mais un Dieu de surabondance. Tu nous honores quand le monde nous humilie. Tu nous élèves quand les circonstances cherchent à nous écraser. Tu oins notre tête d'huile, nous consacrant, nous guérissant, nous distinguant comme tes enfants bien-aimés. Notre coupe déborde de ta grâce. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité qui nous poursuit. Ta bonté et ta grâce, ton tov et ton chesed ne sont pas des concepts passifs, mais des forces actives qui nous traquent chaque jour de notre vie pour nous combler de tes bienfaits. Pour tout cela, et pour bien plus encore, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête. Nous confessons que nous avons souvent marché dans la vallée en nous appuyant sur notre propre intelligence. Nous avons laissé la peur dicter nos décisions. Nous avons permis à l'anxiété de voler notre paix et de nous tourmenter la nuit. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons murmuré et nous nous sommes plaints dans notre désert, oubliant les délivrances passées. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons regardé aux géants dans le pays plutôt qu'à ta promesse. Nous avons fixé nos yeux sur la tempête plutôt que sur toi qui marches sur les eaux. Pardonne-nous notre incrédulité. Nous déposons maintenant à tes pieds chaque fardeau. Je dépose le fardeau de ma santé. Je te remets ce diagnostic, cette douleur chronique, cette fatigue écrasante. C'est trop lourd pour moi. Je le place entre tes mains guérisseuses. Je dépose le fardeau de mes finances, la dette, le manque, l'incertitude. Je refuse de porter le poids de l'inquiétude plus longtemps. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je te fais confiance. Je dépose le fardeau de mes relations. Cette solitude, ce conflit, ce cœur brisé. Je te remets ces personnes et ces situations. Agis là où je ne peux plus agir. Apporte la réconciliation et la guérison. Je te remets ma carrière, mon appel, mes rêves. La frustration, la déception, le sentiment d'être bloqué. Je te les confie, Seigneur. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Je te confie ma famille, mon conjoint, mes enfants. Je libère sur eux ta protection, ta faveur et ta bénédiction. Garde-les comme la prunelle de tes yeux. Je te donne ma vallée. Je cesse de lutter contre elle. Je cesse de la maudire. Je la vois maintenant comme un lieu de passage, un lieu de rencontre avec toi. Je te la confie, berger de mon âme. Guide-moi à travers. Et maintenant, par la foi, je prends le psaume 23 et je le fais mien. Je déclare que l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles de son esprit. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice pour l'honneur de son nom. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je déclare que tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Je vois la maladie, la pauvreté, la dépression, l'opposition, et ils sont forcés de regarder le festin de bénédiction que tu prépares pour moi.
tu oins d'huile ma tête. Je reçois ton onction de joie à la place du deuil, ton onction de guérison pour mes blessures, ton onction de faveur pour ma destinée. Ma coupe déborde. Je ne vivrai plus dans une mentalité de manque, mais dans la conscience de ton abondance divine. Je déclare prophétiquement que la bonté et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Je ne peux leur échapper. Où que j'aille, ta faveur me trouve. Quoi que je fasse, ta miséricorde me couvre. Et j'habiterai, je demeurerai, je trouverai mon refuge dans la maison, dans la présence de l'Éternel, non seulement un jour au ciel, mais dès aujourd'hui et pour toujours. Ma demeure est en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant en guerre spirituelle contre les ténèbres qui opèrent et dans ma vallée. Je prends le bouclier de la foi, selon Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je déclare que les flèches de doute, de peur, de condamnation et de maladie sont sans pouvoir contre moi. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, selon Ésaïe 54:17. Je renverse les forteresses dans mes pensées, selon 2 Corinthiens 10:5. Je renverse les raisonnements de peur, les schémas de pensée de défaite, les mensonges qui disent que je ne m'en sortirai jamais. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec un esprit de pauvreté, de maladie, de rejet ou de dépression. Je vous ordonne, esprit des ténèbres assigné à ma vie, de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. J'annule toute parole négative, toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances. Je les déclare nulles et non avenues par le sang de l'agneau. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne suis pas une victime dans cette vallée, je suis un soldat de Christ, plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Saint-Esprit, consolateur divin, je t'ouvre maintenant tout mon être. Viens et remplis chaque espace vide laissé par le doute et la peur. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la tristesse, inonde mon âme de ton huile de joie. Là où il y avait de la confusion, répands ta sagesse et ta clarté. Restaurer mon âme, ô Dieu. Répare les années que les sauterelles ont dévorées. Guéris les blessures cachées, les traumatismes enfouis que même moi j'ignore. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je prie pour une restauration de mon corps physique. Que ta vie divine coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système, apportant la guérison et la vitalité. Je prie pour une restauration de mon esprit, de ma capacité à rêver de nouveau, à espérer de nouveau, à croire de nouveau pour de grandes choses. Je demande une effusion fraîche de ton esprit sur ma vie. Baptise-moi à nouveau de ton feu. Rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi des yeux pour voir ce que tu fais dans ma vallée et des oreilles pour entendre tes instructions. Je suis ton temple, Saint-Esprit. Habite en moi. Prends le contrôle. Guide-moi, enseigne-moi, conduis-moi hors de cette vallée, non pas comme j'y suis entré, mais transformé, fortifié, et portant le témoignage de la fidélité de mon berger. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour un court instant, restons dans le silence. C'est souvent dans le calme après la prière que le berger parle le plus clairement. Arrêtez toute activité. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration.
Inspirez profondément sa paix et expirez lentement votre anxiété. Inspirez son amour et expirez le rejet. Inspirez sa force et expirez votre fatigue. Ne cherchez pas à entendre une voix audible. Soyez simplement attentif à une pensée, une image, un verset, un sentiment de paix, une direction qui monte doucement dans votre esprit. Qu'est-ce que le berger murmure à votre cœur en ce moment précis? Quelle est la prochaine étape, aussi petite soit-elle, qu'il vous demande de faire? Ne craignez pas le silence. C'est l'espace sacré où il vient vous rencontrer. C'est le lieu de la restauration. Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Accueillez sa parole. Recevez son réconfort. Sa présence est ici, avec vous, maintenant. Et maintenant, recevez cette parole prophétique que je libère sur votre vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus et la puissance de sa parole. Je me tourne vers vous et je déclare, votre traversée est bénie. Votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus une brebis errante et confuse. Vous entendez la voix du berger et vous le suivez. Les voix étrangères de la peur, de la condamnation et du monde s'estompent. Comme il est écrit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Votre santé, je déclare que votre corps n'est plus un lieu de douleur et de faiblesse, mais un temple du Saint-Esprit où la vie de Dieu coule. Je parle la guérison divine sur vous, de la tête aux pieds. Par ces meurtrissures, vous êtes bien guéris, comme le dit Ésaïe 53:5. Vos finances. Je déclare que la saison de manque et de stress financier prend fin aujourd'hui. Vous entrez dans une saison d'abondance divine. L'Éternel ouvre pour vous son bon trésor, le ciel. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point, selon la promesse de Deutéronome 28:12-13. Votre famille. Je déclare que votre maison devient un havre de paix et d'amour. Les murs de division s'effondrent. La communication est restaurée. La sagesse de Dieu remplit vos relations. Tous vos fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de vos fils, comme le promet Ésaïe 54:13. Votre destinée est votre appel. Je déclare que la confusion et la stagnation sont brisées. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez selon Éphésiens 2:10. Votre but divin devient clair et vous marchez dedans avec audace. Votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardé et protégé de tout mal. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun accident, aucune calamité, aucun plan de l'ennemi ne vous atteindra, car le psaume 121:8 est votre portion. Votre joie et votre paix. Je déclare que la dépression et l'anxiété n'ont plus de pouvoir sur vous. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15:13. Pour couronner le tout, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre nouvelle marche. Rappelez-vous la promesse centrale. La vallée n'est pas votre destination, c'est votre lieu de passage. Et le berger ne vous attend pas de l'autre côté,
il marche avec vous à chaque pas. Ne laissez pas le monde, le diable ou votre propre esprit vous voler ce qui a été déposé dans votre cœur ce matin. Gardez cette parole. Méditez sur le psaume 23. Faites de cette prière non pas un événement unique, mais le début d'une nouvelle habitude. Je vous lance un défi. Faites cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Observez comment le berger commence à transformer l'atmosphère de votre vie, de vos pensées et de vos journées. Le changement ne sera peut-être pas instantané, mais il sera certain. Votre foi, c'est le muscle qui se fortifie à chaque répétition. Si cette prière, ce moment de time tam, a touché votre cœur et a parlé à votre situation, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire. Partagez une phrase ou un mot sur ce que Dieu vous a dit. Cela non seulement encourage les autres, mais renforce votre propre foi. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être dans une vallée. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter une percée. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Nous sommes une communauté de pèlerins qui apprennent à traverser les vallées ensemble. Et nous serions honorés que vous nous rejoigniez. Ne partez pas tout de suite. Sur votre écran, vous trouverez une playlist de prières pour le soir afin de terminer votre journée dans la même paix que vous l'avez commencée. Cliquez dessus et continuez votre voyage avec le berger. Souvenez-vous, vous êtes profondément aimé, infiniment précieux et puissamment accompagné. Que la paix du berger vous garde et que sa présence soit votre réalité tangible aujourd'hui et tous les jours de votre vie. À très bientôt.